Le direct avec François Asselineau, c'est bien sûr jusqu'à 23h, 23h15 environ. Et on continue avec une question d'Abraham Phoenix. Une question d'éducation, me semble-t-il. Oui. Alors, pourquoi ne commentez-vous jamais le démantèlement de l'éducation nationale et sa mise au pas des rythmes scolaires et des apprentissages européens ? Avant de répondre à cette question, un grand merci à Lauriane, en effet, à une de nos candidates, voilà, qui se décarcasse pour essayer de porter la parole de l'UPR. Si vous habitez en Savoie, n'hésitez pas à aller lui donner un coup de main, à donner un coup de main aussi aux autres candidats en Savoie, hein, Adrien Riondet par exemple, et puis tous les autres, je vais pas les citer, et aussi à faire voter pour eux. Elle le mérite, Lauriane. Elle le mérite, et tous nos candidats le méritent. Je rappelle aussi que n'hésitez pas à adhérer, 28 244, voilà, nous avons eu 9 adhésions depuis le début de cet entretien en direct. Adhérez. Voilà, je ne me cesserai pas de le dire, c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait peur aux dirigeants actuels. J'ai pas parlé, il y aura peut-être une question là-dessus tout à l'heure, j'en sais rien, de nos démêlés en ce moment avec le ministère de l'Intérieur. Voilà, plus nous avons d'adhérents et plus ils ne savent plus comment faire pour nous bâillonner. La question qui vient de m'être posée par cet internaute, je trouve que c'est une critique qui n'est pas injustifiée. C'est-à-dire, je trouve que c'est une critique que j'admets. Je pense que nous n'avons pas assez parlé des questions d'éducation, peut-être, depuis maintenant un certain nombre d'années. Pas plus d'ailleurs que nous devrions, je pense qu'on devrait parler davantage aussi des questions concernant la justice, l'éducation, la justice et tout ce qui concerne l'environnement et l'écologie de façon plus générale. Ce sont des sujets. Alors, il faut parler de l'historique de l'UPR. Je rappelle que notre mouvement politique met de côté les sujets clivants pour rassembler les Français sur ce qui est de plus important, c'est récupérer notre souveraineté nationale. Mais c'est vrai que il faut quand même qu'on aille un petit peu plus dans le détail sur les questions d'éducation, en marchant sur des œufs, encore une fois. Il y a ce que je pense, et puis il y a ce que doit être la position du parti de l'UPR. Personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, on va publier dans quelques jours une vraie étude, une longue étude qui a été faite par notre groupe de réflexion sur les questions de pédagogie et d'enseignement, et qui a été peaufinée par Anne Limoges, qui est notre responsable d'éducation à l'UPR. Donc c'est déjà sous le coude depuis quelques jours, je suis en train de relire le document, etc. Je souhaite toujours que ce que nous publions soit le mieux possible, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pas de coquille, qu'il n'y ait pas d'incertitude et d'imprécision. Je pense que le document sera intéressant. Il répondra d'ailleurs à un certain nombre des questions qui sont posées. Moi, je dirais de façon générale que je suis assez scandalisé, pour ne pas dire plus, de la dégradation de l'enseignement public, et je pense qu'il y a une volonté derrière de sabotage. Ou alors, si c'est pas du sabotage, c'est vraiment une irresponsabilité totale. Voilà. Je trouve que, je l'ai déjà dit, je le redis, j'ai quand même dit pendant la campagne, tout ce qui va vers la dégradation de l'enseignement public favorise en fait, au bout du compte, les catégories sociales les plus favorisées de la population française. Et défavorise les catégories sociales les plus faibles, les moins cultivées, celles qui ont la chance, les enfants qui n'ont pas eu la chance de naître dans un milieu social favorable, favorisé, risquent de ne pas pouvoir s'en sortir. C'était toute la gloire de l'enseignement républicain, justement, qu'à l'école, on mettait de côté la position des parents, d'où d'ailleurs le tablier à l'école. Maintenant, alors, le tablier, on dit « oui, vous enrégimentez ». Oui, on n'enrégimente pas, mais on a qui à la place? On a des enfants, certains portent des griffes Nike, etc., dans les cours de récréation, donc en fait, ils sont enrégimentés par les grandes sociétés. Et on voit dans les cours de récréation, c'est à qui va frimer l'enfant parce que ses parents ont de l'argent. Et ceux qui n'en ont pas, ils font comment? On a dévalorisé l'idée de l'effort. Je l'ai dit pourtant pendant la campagne. Nous, on veut revenir à l'effort, la notion d'effort. Parce que c'est de la démagogie scandaleuse que de faire croire qu'il n'y a pas d'effort pour apprendre. Si,
Apprendre, ça nécessite de l'effort. Moi, j'étais, pas un scoop, je sais que c'est un peu immodeste de le dire, mais c'est la vérité, j'ai toujours été un très bon élève quand j'étais petit. Voilà, j'avais toujours les premier ou deuxième tout le temps. Mais je n'avais pas la science infuse, c'est beaucoup d'efforts. Et pourquoi je consacrais tout cet effort? C'est parce que mes parents, j'étais dans un milieu familial où on me disait que pour réussir, il fallait travailler. Et puis j'avais des profs qui étaient exigeants. Si on faisait des fautes d'orthographe, même sur une rédaction, même si le fond était bien, s'il y avait 2, 3, 4 fautes d'orthographe, on avait 0. Il faut de l'effort. Ça n'est pas donné. Et si on demande aux enfants de l'effort, c'est exactement comme, imaginons par exemple des épreuves sportives, on ne demanderait pas d'effort. Mais on aurait quoi? On aurait rien. Pourquoi est-ce qu'en matière sportive, on demande à juste titre? Alors moi, en sport, malheureusement, j'ai pas toutes les qualités, j'étais plutôt nul, je reconnais. C'était pas mon genre. Mais voilà, les enfants qui font du sport, s'ils veulent entrer ensuite, devenir, sinon des professionnels, en tout cas, s'ils veulent tout simplement devenir des champions dans leur discipline, éventuellement aller jusqu'à des compétitions au niveau national, voire international, etc., ben, je suis désolé, Laure Manodou, ou tous nos, enfin je dis elle, je pourrais en citer 50 autres, tous nos champions olympiques, c'est un effort colossal, par exemple, pour devenir champion de natation. Eh ben c'est pareil pour le reste, voilà. Et je trouve que nous devons d'abord réhabiliter la notion d'effort. Nous devons également finir avec le pédagogisme, avec ces théories fumeuses enfin, je veux dire, ça suffit, la destruction de la lecture en France. Ce n'est pas possible qu'on continue avec ce système qui a prouvé qu'il ne marche pas. Voilà. Donc il y a un moment à partir duquel il va falloir arrêter ce système et revenir à ce qui a fait que des jeunes Français savaient lire et écrire. Quand on a 40% d'une tranche d'âge qui sort de l'école primaire pour entrer au collège et qui a des difficultés de lecture, ça n'est pas normal. Je l'ai déjà dit, j'y reviens, dans des pays d'Extrême-Orient que je connais bien, la Chine, la Corée, Taïwan, le Japon, où l'écriture est la plus compliquée du monde. Les caractères chinois à Taïwan, c'est les caractères chinois d'origine. Ils ont été un peu simplifiés en Chine populaire. À Taïwan, ils n'ont pas été simplifiés. Au Japon, on utilise les caractères chinois non simplifiés et on y rajoute 3 syllabaires, les katakana, les hiragana et le romaji, c'est-à-dire l'écriture latine. Ce sont des écritures très compliquées. On arrive à des adolescents, il y a 98% de taux d'alphabétisation. Ça veut donc bien dire qu'il y a un problème en France. Je rappelle qu'en 1910-1920, tous les Français arrivaient à lire et à écrire, sortant de l'école. Donc il faut revenir aux enseignements fondamentaux, lire, écrire, compter, les mathématiques, l'histoire de son propre pays. Moi, je vois une fantastique demande chez les jeunes Français pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Il n'y a rien qui m'émeut plus, en fait, que de voir, comme c'est en ce moment le cas, je le disais tout à l'heure, dans la circonscription de Seine-Saint-Denis, où il y a énormément d'électeurs qui sont des Français d'origine étrangère, des franco-algériens, franco-tunisiens, franco-marocains, franco-sénégalais, franco-gabonais, franco-camerounais, franco-congolais, franco-maliens, franco-ivoiriens, franco-haïtiens. C'est l'essentiel, il y a beaucoup. Et combien j'ai vu, parmi les gens qui viennent me voir sur les marchés, quand je vais distribuer des tracts, combien j'en ai vu qui m'ont dit « j'ai découvert vos conférences, votre conférence sur l'histoire de France, monsieur, ça m'a... J'ai découvert la France avec votre conférence. » Voilà, les gens qui me disent ça, des gens des jeunes qui ont 20 ans, ils sont sortis du système scolaire, on leur a rien appris sur l'histoire de France, on leur a donné le dégoût de leur propre pays. Donc c'est contre tout ça que je veux revenir. Il faut donner des bases solides aux enfants et favoriser l'effort, redonner l'autorité aux instituteurs. Il est absolument intolérable d'avoir transformé les parents en consommateurs. C'est pas de la consommation. Hein. Les parents n'ont pas décidé quoi que ce soit. Il faut avoir, mais ça c'est l'autorité de l'État qu'il faut réapprendre. Et il faut un État qui soit impartial et juste. C'est-à-dire qu'un enfant issu d'un milieu très modeste,
et qui travaille et qui réussit bien doit pouvoir devenir président de la République. Voilà ce que c'est que la République française.